Donc sur cette question redoutable, et vous avez vu que dans le titre, j'utilise le mot mystère, le mystère du mal, pour précisément ne pas employer le mot question qui laisserait supposer qu'il y a une réponse, c'est une question, ni le mot problème qui laisserait supposer qu'il y a une solution. Quand il y a un problème, c'est qu'on va trouver la solution à ce problème. Et bien le mot mystère. Alors le mot mystère, il a quand même un sens assez précis dans le christianisme et même en philosophie. Le mystère, ça ne veut pas dire que ce que nous avons est totalement opaque et que nous ne pouvons rien y comprendre. Mystère, ça veut dire simplement que cette réalité dépasse une compréhension complète, totale. Que chaque fois que je vais aborder cette question, ce problème du mal, je ne vais avoir qu'un point d'éclairage qui va me dire des choses, mais je n'en fais pas le tour. J'allais dire comme Dieu reste un mystère, c'est-à-dire que je ne peux pas être en surplomb de la compréhension de Dieu, parce que ça veut dire qu'alors je suis moi-même au-delà de Dieu, et que je suis arrivé à faire le tour de la question de Dieu. Et bien il en est de même pour cette question du mal. Je ne peux pas définitivement en tant qu'être humain me mettre en surplomb de cette question et puis dire ça y est, je vais vous livrer la compréhension de ce qu'est le mal, comme si moi j'étais à l'extérieur. Alors c'est important de comprendre cela, parce que du coup toute idéologie qui va tenter, et il y en a dans l'histoire, de vous dire nous avons compris et nous allons vous expliquer pourquoi le mal, à quoi il sert, quelle est sa place et quel est son sens, à mon avis, il y a un gros problème, ça relève de l'idéologie. Et en réalité, donc, je le maintiens comme une dimension de mystère, et je vais montrer comment, dans nos écritures, les écritures chrétiennes, judéo-chrétiennes, dans la Bible, le mal reste profondément un mystère, même s'il est dit des choses, évidemment qu'il est clair. La deuxième chose, c'est que chaque fois qu'on parle du mal, tout discours, tout récit sur le mal est précédé d'une expérience. Tout homme, dès son enfance, commence à faire l'expérience d'un affrontement du mal. Que ce soit par exemple dans la question de l'injustice. Parmi vous, les parents savent très bien que les enfants ont une hypersensibilité à cette question. C'est injuste. Et tout à coup, premier affrontement, j'allais dire, à une question qui relève du sens, mais qui est ce mal. Pourquoi ? Pourquoi cette injustice? J'ai été injustement accusé, j'ai été injustement puni. Première question. Mais après, évidemment que cette expérience du mal, elle va pouvoir être de tellement de manières. Ça peut être la souffrance, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit physique. Ça peut être, évidemment, dans ces expériences, le deuil, la trahison, la violence, la maladie. C'est multiple. Et du coup, chaque fois que quelqu'un a un récit sur le mal, raconte quelque chose sur le mal, toujours comprendre que c'est enraciné dans une expérience propre dont au début vous ne savez pas ce qu'elle est. Et que du coup c'est très important parce que ça détermine en grande partie ce que nous disons, la manière dont nous parlons du mal. Quelqu'un qui a été affronté à tel type de malheur n'en parlera pas exactement de la même manière qu'un autre. Dans l'histoire, on va dire, de la pensée sur ce mystère du mal, ça a été évident. Il y a eu des pensées diverses et il y a eu, je disais notamment, un affrontement entre deux personnes et ça a eu des répercussions énormes dans la pensée chrétienne. C'est entre saint Augustin et un moine qui s'appelle Pélage. Je ne vais pas vous refaire la querelle des deux hommes, mais elle est extrêmement intéressante et elle a marqué profondément toute l'histoire de l'Occident. Et ce qui est très intéressant, c'est que ces deux hommes sont de personnalités tellement différentes et manifestement avaient une expérience propre du mal très différente. Et on parlait du coup de manière extrêmement différente. La troisième chose que je dis toujours quand quand on parle du mal, se rendre compte que dans l'être humain, le mal est toujours un malheur. Il faut réaliser ça, je trouve que c'est vraiment important. Toute expérience du mal, je dis, se manifeste dans l'homme comme un malheur, c'est-à-dire que le mal qui m'agresse n'a pas qu'une simple dimension objective. Ah bah tiens, je peux décrire le mal qui m'agresse. Il est immédiatement en moi un malheur, c'est-à-dire qu'il a une dimension affective très profonde et morale. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire pour moi.
Une dimension affective, c'est-à-dire que je me rends compte que vis-à-vis de tel mal, il y a un mal qui m'affecte profondément, je suis affecté, et on voit bien comment quelqu'un qui vient de subir un mal, dans un premier temps, peut avoir quelque chose qui, on tourne en rond, enfin, ça devient obsessionnel, et il y a quelque chose donc qui m'affecte profondément, c'est le mal subi, et puis je découvre en grandissant que ce mal, je le commets aussi. Et donc je me rends compte que j'affecte d'autres personnes, alors même parfois que je ne le désirais pas, mais que j'affecte d'autres personnes. Donc il y a une dimension affective qui est énorme dans le mal, et puis une dimension morale, c'est-à-dire une dimension de la question du sens. Dès que quelqu'un est agressé par le mal, deux questions incontournables qui arrivent. Pourquoi? Et ça, c'est la dimension morale, éthique. Pourquoi moi? Pourquoi lui? C'est ce qui arrive immédiatement, comme reflet d'une injustice profonde. La Bible, je vous rappelle le livre de Job. Pourquoi? Il n'y aura pas de réponse à cette question précisément. Mais pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Les faux amis de Job qui arrivent et qui lui expliquent: tu as sûrement fait quelque chose pour en être arrivé là, ça n'est pas possible. Donc eux tentent une explication rationnelle. Forcément, c'est une punition. On ne peut pas expliquer autrement un tel mal. Et forcément, du coup, si tu es puni, c'est que tu as fait quelque chose. Donc regarde bien en toi, regarde bien. Et là, un homme se dresse dans la Bible et dit en conscience: je ne mérite pas ce qui m'arrive. Donc arrêtez ce discours où vous voudriez que ce qui m'arrive soit une punition vis-à-vis d'une faute que j'aurais commise. Stop. Et merveille du livre de Job, à la fin, Dieu justifie Job et déboute les fameux amis qui voulaient donner une image d'un Dieu rétributif, d'un Dieu comme un juge qui punit et récompense ici, aujourd'hui et maintenant. Cela dit, pas de réponse à cette question du pourquoi cependant, mais évacuation justement de la réponse trop simple: c'est forcément une punition. Ce qui t'arrive ne peut pas être autre chose. Donc l'homme vit toutes les dimensions du mal comme un malheur, et c'est vraiment très important d'essayer de nommer ce malheur. Il est toujours une perte, il est toujours un deuil. Et je pense qu'il faut bien comprendre ça, parce que vous allez voir que ça va éclairer une des premières dimensions du récit du mythe adamique, donc du récit de la Bible. Il est toujours, ce malheur, une perte. Réfléchissez bien à chaque fois qu'un mal vous a profondément agressé, que vous l'avez subi, il a été suivi d'une perte, quelle qu'elle soit. On en parlait hier encore avec un groupe d'adultes, et il y a une personne dans les exemples que je donnais qui me disait: oui, mais l'échec. Je lui disais: réfléchissez bien, l'échec est une perte. Parce que qu'est-ce que c'est l'échec? J'avais un projet, j'étais sûr que ce projet était bon, il devait marcher, et il n'a pas fonctionné. Et donc, j'ai perdu mes illusions, j'ai perdu mon enthousiasme j'ai perdu ma confiance en des personnes qui m'ont fait rater ce que pourtant j'étais sûr que c'était bien. C'est toujours une perte, toujours. Le malheur, évidemment, d'une maladie, c'est la perte de cette santé à laquelle je ne pensais même pas quand j'avais un corps qui fonctionnait bien, où tout allait bien, et tout à coup, cette maladie, elle ne vient pas apporter quelque chose de supplémentaire en moi, elle vient me priver de quelque chose qui était ma santé. Et du coup, je le vis comme un deuil de ce corps qui fonctionnait bien, qui répondait aux ordres que je lui donnais, et tout à coup, non, il ne répond plus. Et vous pouvez faire cette expérience-là, je la souligne parce qu'elle va être très importante pour comprendre quelque chose d'essentiel dans ce que dit les deux récits de Genèse au début de la Bible. Le malheur, essentiellement donc une perte, un deuil. Ensuite, le dernier point que je veux dire avant de commencer un peu le récit de Genèse, c'est l'être humain est un être de parole. Regardez-le si ça vous fait plaisir comme un animal un peu plus intelligent. Reste que ce qui spécifie l'humain, c'est cette nécessité d'entrer dans un récit de ce qui lui arrive, de ce qui lui advient. C'est un être de parole qui a besoin de dire, et de dire, quand il s'agit par exemple de la question du mal, de dire par exemple sa révolte. Prenez le livre de Job, il commence pratiquement par la révolte de Job. Je crois bien que d'ailleurs nous allons la voir dimanche prochain, ou je ne sais plus exactement. C'est « je maudis le jour de ma naissance ».
encore faut-il qu'il le dise. Que dans ce qui lui arrive, c'est insupportable, et que du coup, il y a toute une page de la révolte d'abord de Job devant ce qui lui arrive. Je maudis ce jour de ma naissance, alors que voilà, aujourd'hui je suis dans ce malheur. Donc, comprendre cela parce que du coup, on comprend la Bible en tant qu'elle est le récit de l'humanité. Et comment, si elle est le récit de cette humanité face à son Dieu, et entre elle, c'est-à-dire ce que nous vivons horizontalement, toutes les relations entre nous, comment, si elle est ce grand récit de l'humanité, pourrait-elle s'échapper de la question du mal? La question du mal va donc traverser évidemment tout le récit de la Bible, c'est-à-dire cet homme, cette humanité qui raconte, et qui a besoin de raconter, qui a besoin de trouver des mots. Alors ça c'est évidemment essentiel parce que on voit très bien comment dans l'expérience du mal, la difficulté de raconter, et pourtant la nécessité de le faire. Alors on pense aux expériences évidemment paroxystiques. On a eu à travers les commémorations deux grands exemples. Vous savez, durant la Première Guerre mondiale, après la Première Guerre mondiale, il y a eu ce qu'on a appelé les taiseux. C'est-à-dire que ce qu'ils avaient vécu était tellement l'horreur, les corps déchiquetés sur le champ de bataille, ce qu'on leur avait fait vivre était tel que rentrant en famille, ils se sont tus. Ils sentaient par tout leur être qu'ils ne pouvaient pas raconter cela, que les gens les regardaient stupéfaits et n'avaient rien à leur dire. Et que du coup, ils mettaient tout le monde quelque part en danger en racontant un récit qui était inaudible. Et même chose avec ceux qui ont vécu l'expérience concentrationnaire et qui vont dire dans un premier temps, les quelques rescapés de l'expérience concentrationnaire, nous ne pouvions pas raconter. C'était tellement au-delà de ce que les gens pouvaient recevoir comme récit que du coup nous nous sommes tus dans un premier temps. Et les récits sont venus peu à peu de l'expérience concentrationnaire et certains récits qui sont arrivés assez vite n'ont tout simplement pas été reçus, ont vraiment été mis de côté parce que c'était sidérant, au sens propre du terme, c'était sidérant, je ne pouvais rien dire. Au-delà de ces expériences paroxystiques, on peut tous faire une certaine forme d'expérience et j'ai eu l'occasion d'accompagner des personnes dans une souffrance immense, et je pense à la perte d'un enfant. Je perds mon enfant, et tout de suite j'entends « mais tu sais, maintenant c'est un petit ange dans les bras de Dieu ». Alors, ces femmes m'ont dit « ce type de conneries, j'emploie le mot, je ne veux plus l'entendre ». Pour autant, elles avaient la foi. Mais ce qu'elles sentaient très bien dans cette réponse, c'est que c'était une manière de ne pas écouter leur récit et leur souffrance. Je te balance une phrase qui clôt le débat, et du coup, arrête avec ta souffrance. Maintenant, comme c'est un petit ange dans les bras de Dieu, bon, bah, tu peux te taire parce qu'on va passer à autre chose. Et c'est juste insupportable. C'est juste insupportable de sentir que vous n'avez pas le droit de faire le récit de votre souffrance. Bon, alors vous vous taisez et la révolte augmente, hein, parce que la cocotte minute, la pression continue de monter, et la personne en face de vous n'a pas pris le temps d'écouter. Vous ne lui demandiez pas une solution, vous ne lui demandiez pas une réponse, vous saviez bien qu'a priori, elle n'en avait sans doute pas, vous lui demandiez au moins un temps d'écoute qu'elle n'a pas donné, en tout de suite vous mettant ce que j'appelle les réponses écrans, les phrases écrans qui permettent comme ça de « je t'entendrai plus sur la question et sur le sujet ». Alors, d'où, je reviens là, cette importance du récit, de pouvoir raconter. Et évidemment, racontant et faisant le récit du mal, savoir que c'est le récit impossible par définition. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe du récit du mal, c'est le récit nécessaire et c'est le récit impossible, c'est-à-dire c'est le récit qui n'est jamais clos, parce qu'il ne pourrait être clos que si j'avais la réponse. Et que je puisse dire, ça y est, j'ai compris pourquoi. Or, alors là, vous avez toute une réflexion, et notamment d'un philosophe contemporain merveilleux, qui est mort récemment, qui s'appelle Paul Ricoeur, et Paul Ricoeur a mené une réflexion extrêmement profonde sur cet impossible récit du mal, et pourtant ce nécessaire récit du mal. C'est-à-dire que là, tous les récits viennent quelque part buter, et n'arrivent pas à clore. Et c'est bien, et il le faut, parce que ça voudrait dire autrement qu'on retombe dans l'idéologie. Le récit qui vous raconterait une histoire complètement ficelée sur le mal et qui vous dirait « bon, bah ça y est, j'ai compris », bon, c'est sans doute quelque chose qui ressemble très très fort à de l'idéologie. Tout récit qui cherche à raconter l'épreuve du mal finira forcément sur un inachevé et une question. Alors on pense évidemment, entre autres, à l'expérience dramatique d'un Primo Levi
dans cet ouvrage qui est peut-être, moi je trouve qu'il y a les mots les plus justes, parce que justement, comme il veut se mettre à distance de l'émotion, en réalité, il en génère encore plus d'une certaine manière à travers le « Si c'est un homme », son récit donc de l'expérience concentrationnaire, et cet homme qui pourtant se suicidera 40 ans après la libération des camps. Et donc on voit bien que, j'allais dire, Primo Levi est quelque part, enfin je trouve vraiment le symbole même de ce récit nécessaire, cet impossible récit dans la clôture. Ça y est, j'ai compris pourquoi un homme pouvait faire ça à un autre homme. Non. Je ne peux que le raconter, mais vous dire comment je peux le comprendre, ce n'est pas possible. Sinon, d'une certaine manière, ce serait justifié que ce soit possible. Ça voudrait dire que je donne des raisons à ces hommes d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Non, je n'en trouve pas. Sinon, ça veut dire qu'alors l'humanité, il faut juste arrêter. Et je ne peux pas m'y résoudre. Et donc, on voit bien comment le récit n'arrive pas à clore de ce point de vue. Et pourtant, il faut que je le fasse. Et ça n'empêche pas que peut-être je vais être emporté par la violence de ce que j'ai vécu. Donc ça, voilà, tout ce que je dis là, ça me semble nécessaire avant d'aborder quelques points du récit de Genèse, de la Bible. Alors d'abord, une toute petite chose sur Genèse 1 et 2. D'abord, vous savez qu'on a deux récits, ce qui montre bien qu'on est dans un récit des origines. Et donc, un récit des origines, évidemment, il n'y avait pas un observateur qui était là. On est bien d'accord. Maintenant, j'espère que tout le monde est sorti de cette naïveté. Un récit des origines, c'est précisément une rétroprojection en fonction de ce que je vis, d'un récit qui va raconter, du coup, à travers la seule forme possible pour raconter une origine qui ne m'est pas racontable d'une certaine manière, le mythe. Comment pourrais-je raconter quelque chose où je ne suis pas présent, mais je vis profondément une situation humaine qui me permet de le raconter. Ainsi donc, quand nous lisons Genèse 1 et 2, qui sont au tout début de la Bible, surtout ne pas avoir la naïveté de penser que comme ils sont au début de la Bible, ce sont des récits qui ont été écrits il y a plus longtemps. Pas du tout. Ce sont au contraire des récits extrêmement élaborés et qui sont plutôt, dans l'histoire de la rédaction de la Bible, qui sont plutôt des récits tardifs. C'est-à-dire, quand on les lit, ce sont plutôt des récits qui ont déjà une anthropologie, une vision de l'homme, et une théologie, une vision de Dieu, qui sont déjà très élaborés. Alors que vous allez trouver dans la Bible des récits du mal qui sont beaucoup plus primitifs, d'une certaine manière, beaucoup plus premiers que les récits de Genèse, qui sont déjà, eux, dans une grande élaboration. Donc surtout, il faut sortir de la naïveté en prenant ces récits, de dire, comme ils ouvrent la Bible, je ne sais pas comment dire, comme si c'était une humanité primitive qui a écrit une jolie histoire et tout. Pas du tout, c'est pas du tout une jolie histoire, un peu naïve, bébête, c'est tout sauf ça. C'est déjà une très grande réflexion du peuple hébreu et de l'expérience du mal que vit ce peuple. Et donc, on trouverait évidemment beaucoup de textes dans la Bible qui disent cette expérience de l'affrontement au mal. Alors, regardons 3 points qui me semblent incontournables, et Paul Ricoeur, Augustin, enfin tous ceux qui ont essayé de réfléchir à ce mystère du mal ont vu ces 3 points comme majeurs. D'abord, au fond, le mal, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est sa nature? Est-ce qu'il y a une nature du mal? Mais qu'est-ce qu'il est? Est-ce qu'on peut le décrire, ce mal? Et ici, vous allez voir comment ce que je vous ai dit sur le malheur va éclairer ce que je vais dire et qui, dans un premier temps, pourrait paraître complètement choquant. Parce qu'il faudrait le dire d'une manière choquante, le mal n'est rien. Alors, quand on dit ça, évidemment, on va dire, bah, excusez-moi, pardon, bon. Alors, entendons bien ce que la tradition judéo-chrétienne va dire, à travers un récit extrêmement élaboré. Le mal n'est rien, reportez-vous à l'expérience du malheur, il est la destruction de ce qui est, il est l'anéantissement de ce qui est, il est la perte de ce que j'avais ou de ce que j'étais, mais en lui-même, il ne génère rien. C'est-à-dire qu'il ne produit pas une réalité. Il la rend confuse, c'est le mensonge, il la tue, c'est la mort, il l'anéantit ou la détruit partiellement, c'est la maladie, c'est un certain nombre d'expériences de cet ordre, mais en lui-même, réfléchissez bien, que crée-t-il? Quelle réalité le mal crée-t-il? Et c'est pour ça que le récit biblique va faire un choix
qui est absolument étonnant au départ, au regard de tout ce qui existe autour du monde hébreu. Quand vous regardez tous les mythes du Moyen-Orient autour du monde hébreu, toujours sur cette question de la cosmogonie, c'est-à-dire la jeunesse du monde, c'est un affrontement de divinités qui produit notre monde. Il y a des divinités bonnes, des divinités mauvaises, tout ça s'affronte dans des combats absolument homériques, et de ces combats, notre monde est généré, qui du coup est un mélange de bien et de mal. On a envie de dire, effectivement, c'est des mythes qui, d'une certaine manière, répondraient bien à une certaine expérience qu'on fait du mal. Il me semble, et pas seulement à moi, mais dans toute la tradition judéo-chrétienne, que le mythe biblique dit quelque chose de peut-être infiniment plus intéressant. Il prend une option qui est radicalement différente. À l'origine du monde, un seul principe, pas d'affrontement. Dans ce principe, il n'y a pas d'affrontement. Ce principe est bon, il est un, c'est Dieu. Il dit, cela est, c'est bon. Vous dites, c'est quand même une option incroyable. D'oser dire, alors que nous voyons, nous, dans le monde, nous sommes affrontés à ce malheur, d'oser dire dans ce texte, dont je rappelle totalement faussement naïf, les 7 jours de la création, dans ce mythe de création, dans ce mythe d'origine, Dieu dit, il est un, cela est, et c'est bon. Et je rappelle que le 6e jour, alors que Dieu crée les vivants à la surface de la terre, et au cœur de ces vivants à la surface de la terre, l'homme, qui est bien un vivant parmi les vivants à la surface de la terre, il vit que cela était très bon. Donc le 6e jour, il est même fait la mention que c'est très bon. Alors, évidemment que ce mythe, cette genèse, ce récit de création en 7 jours a beaucoup fait réfléchir les théologiens, les philosophes. Pourquoi cette option? Et de dire, effectivement, le récit biblique va peut-être infiniment plus loin dans l'expérience du mal que les récits qui nous montrent un affrontement et qui ne disent peut-être qu'une partie de la réflexion sur le mal. Bien sûr que le mal est un affrontement, mais peut-être que le récit biblique nous dit profondément autre chose. Le mal, en tant qu'il est malheur en toi, est toujours privation, mais il ne crée rien, il ne génère rien, ne le met pas à l'égal du bien. Il n'a rien à voir avec le bien. Le bien, lui, fait être. Il génère, il produit, il crée de la réalité, alors que le mal est simplement dans la destruction de cette réalité. Il ne la génère pas. Et ainsi donc, vous voyez comment le récit biblique va prendre comme option de dire, à l'origine de tout, un seul principe, il est bon. Et ce monde-là est voulu de telle manière. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais vraiment, pour dire, je pense que quand on plonge au fond de soi et qu'on réfléchit à ce malheur que nous vivons tous, à des degrés très différents, mais quand nous réfléchissons bien à l'idée que ce malheur est d'abord une perte, et donc il est un deuil en nous, et que ce deuil, il va nous falloir le franchir pour renaître. Effectivement, on se dit, l'expérience du mal m'amène peut-être à dire, ce mal n'est rien au sens d'une nature, mais en revanche, il a un pouvoir qui est le pouvoir de détruire. Alors vous voyez bien après à toutes les réflexions auxquelles ça peut mener, évidemment, on a tous croisé des personnes malfaisantes, entre guillemets, autour de nous, des personnes dont on a l'impression que l'unique pouvoir est un pouvoir en négatif, un pouvoir de créer du chaos, un pouvoir de créer de la destruction, un pouvoir de générer de la confusion, mais à proprement parler, un pouvoir qui ne crée rien. Alors évidemment que dans ce domaine-là, le nazisme est quasiment la métaphore de ce que je suis en train de dire. Il n'a rien généré, si ce n'est chaos et destruction. Et on voit comment, ici, ce mal n'a pas bâti quoi que ce soit. Quand je passe les images, évidemment, des camps de concentration, les images de Berlin détruites à 90%, bref. Une idéologie qui est une idéologie en réalité de mort. Alors ça, c'est la première chose. C'est très intéressant pour nous, chrétiens, parce que ça nous interroge sur la manière dont nous regardons le monde et dont nous regardons l'être humain. Vous savez que Lita Basset a sorti un dernier livre, Oser la bienveillance. Elle dit des choses assez violentes sur ce regard que nous portons sur l'être humain, qui très souvent est absolument négatif. C'est-à-dire que nous ne regardons pas l'être humain comme d'abord fondamentalement bon, mais nous le regardons comme mauvais, et il faut le réparer. Elle dit, attention, ce n'est pas ce que disent nos écritures. Nos écritures nous invitent à nous dire d'abord, cet être humain, il a été voulu comme bon, et du coup, il faut retrouver cela en lui. Vous voyez comment ça inverse, alors notamment quand on est dans l'éducation, vous voyez comment il y a des éducations qui regardent l'enfant comme essentiellement à réparer parce que c'est pas bien,
et d'autres éducations qui partent de ce qui est bien pour, le faisant grandir, du coup, amoindrir ce qui ne va pas. Je pense que vraiment, cette vision conditionne plein de choses en nous, de savoir si d'abord nous regardons la réalité comme mauvaise, et Dieu est le réparateur d'une réalité qu'il aurait ratée, qu'il aurait gaffé, et il faut qu'il la répare, cette réalité, ou si nous regardons cette réalité comme bonne, et du coup, nous en voyons tout le mal qui peut être dedans, mais attention, il n'est pas premier, ce n'est pas lui qui a pouvoir et qui génère les choses. Chacun méditera sur ça, mais je pense que c'est très très important. La deuxième chose, évidemment dans le récit de création, c'est la responsabilité morale. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai parlé, ce mal n'est rien en tant que nature, pourtant je le fais. Ah, donc il a bel et bien un pouvoir. Pourtant je le fais, et on voit bien à travers le récit du mythe adamique, comment l'homme, à travers la transgression de l'interdit, de l'Éden originel, l'homme dans sa liberté fait ce mal. Alors ça c'est une réflexion aussi qui parcourra tout le monde hébreu. Et ensuite la tradition chrétienne, c'est la responsabilité éthique de l'homme. Vous voyez bien à quel point ça a engendré beaucoup de choses dans notre civilisation. C'est cette idée que nous étions porteurs d'une responsabilité, d'une véritable responsabilité éthique. Donc non seulement ce malheur je le subis, mais je me rends compte qu'en plus je le fais, responsabilité morale, et c'est très intéressant évidemment de voir dans le récit biblique que ce mal, il n'est présent que quand il y a la relation. Parce que le mal de l'humain est au cœur de la relation. Quand vous regardez le récit biblique, quand l'Adam est créé, c'est-à-dire celui qui est tiré de la poussière, de la terre, il est un être de ce monde, façonné par Dieu. Quand l'Adam est seul face aux animaux, il n'y a pas de péché parce qu'il n'y a pas de relation. On est dans un monde, je vais dire, un peu fictif, un peu fantasmatique. À partir du moment où la vivante, Isha, va être tirée de l'Adam et que la relation s'instaure, c'est là que le péché arrive. Parce que c'est dans la relation, au cœur même de ce qui est le bien le plus précieux de l'homme, il n'est pas fait pour être seul, au cœur de l'humain, là s'instaure la difficulté de cette relation, et à partir de là, les choses deviennent confuses, le mensonge s'introduit, et donc c'est très intéressant dans le récit biblique de voir cela, et donc de se dire, le mal qui m'agresse est essentiellement au cœur de cette relation. Vous pouvez demander, les sondages ont été faits à des êtres humains, quel est le mal au fond qui les agresse le plus? Bien sûr que la maladie vient, mais c'est très intéressant de voir que massivement la réponse, c'est le mal que nous nous faisons les uns aux autres, qui vient en première position comme étant quelque chose d'effroyable, enfin, qui nous détruit intérieurement, de voir ce mal que nous arrivons à nous faire, alors même que nous ne voudrions pas, et pourtant, ça se produit. Donc, cette responsabilité morale de l'homme, alors, si on en restait là, si on en restait à cette idée, bon, le mal n'est que destruction, mais le mal, je le fais, je porte donc une responsabilité, alors là, on peut arriver à quelque chose d'extrêmement dangereux, et les tentations ont été multiples et vivantes, c'est l'auto-accusation et l'accusation de l'autre, c'est-à-dire la culpabilité qui va monter en flèche. Et on voit très bien comment la tradition judéo-chrétienne n'a pas échappé à cette montée en flèche de la culpabilisation de l'homme, avec toutes les perversités qui peuvent évidemment en ressortir. Ces perversités, elles sont multiples, hein, c'est la destruction de soi-même dans une auto-accusation, ou la destruction de l'autre dans une accusation permanente, c'est-à-dire je cherche le responsable. Puisque j'ai bien compris qu'il y en avait, que nous avions notre responsabilité morale, alors je cherche le coupable, il me faut le coupable, et je vais le trouver. Vous voyez bien à quel point notre société, quoique très déclinante, nous dit-on, dans la foi chrétienne, en a bien gardé, si j'ose dire, une forme de sa perversité, c'est-à-dire comment aujourd'hui nous sommes dans la recherche incessante du coupable. Il le faut, il faut que je l'aie. Alors ça c'est quelque chose évidemment qui est vraiment à voir, parce que c'est l'autre versant, c'est du coup, comme on veut me culpabiliser, je refuse toute responsabilité. Alors ça c'est ce que les psychologues et les psychanalystes appellent le pervers. C'est-à-dire que le pervers n'est responsable de rien. Alors ça c'est aussi le danger absolu. C'est-à-dire qu'une personne, non pas qui se culpabilise, mais qui ne se reconnaît responsable de rien dans ce qui est arrivé, là vous êtes devant quelqu'un qui est très destructeur.
C'est-à-dire, on voit bien les deux penchants de cette perversité, celui qui s'accuse de tout, à un moment on dit mais arrête, on est en train de sombrer, et puis celui qui ne reconnaît aucune responsabilité dans rien. Et on voit bien dans notre monde hein, des images de ces deux tentations, de ces deux perversités, que pourrait engendrer un récit qui s'arrêterait uniquement à la responsabilité. Voilà. Je ne suis que responsable. Alors, c'est là que le récit biblique donne une troisième dimension irréductible, à laquelle on ne peut pas échapper, qui est, j'allais dire, la présence du mal qui nous précède toujours. C'est la fameuse présence de cet animal fantasmatique comme le serpent. C'est très intéressant qu'il y ait le serpent dans le récit, parce que ça veut dire qu'il y a un mal présent, déjà là, auquel le couple mythique originel est affronté, ce mal qui est là, qui est rampant, et dont je ne suis pas responsable. Alors ça, c'est une dimension à laquelle on ne peut pas échapper, nul d'entre nous. On peut lui donner des tas de visages. C'est le mal collectif. On arrive dans une société où il y a déjà du mal. Un être humain, quand il arrive au monde, il naît dans une famille où il y a du mal, où il y a des affrontements, où il y a des choses, et il en hérite d'une certaine manière. Il naît là au milieu. Et il ne peut pas faire comme s'il naissait innocent, dans un monde innocent, et que c'est lui qui va commettre le mal. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un mal le précède déjà. Regardez, vous avez tous travaillé ou vous travaillez dans des entreprises où les structures humaines ont des structures de péché, des structures de mal, dans lesquelles vous avez beau, avec la meilleure volonté du monde, vous entrez là-dedans, vous faites comme vous pouvez parce que vous sentez que vous êtes précédé, entouré, enveloppé de quelque chose qui vous dépasse et qui n'est pas, comment vous dire, qui ne relève pas que de votre décision, que de votre bonne volonté. Ce serait tellement simple si les choses ne relevaient que de notre bonne volonté. Et vous sentez bien au fond de vous-même que vous avez beau faire tout ce que vous pouvez, il y a des choses qui ne relèvent pas que de votre bonne volonté. Il y a quelque chose qui vous précède et qui est cette dimension plus mystérieuse, et du coup que le récit va dire à travers un être totalement mystérieux, ce serpent, ce symbole du serpent qui est là et qui du coup fait que je suis précédé par ce mal. Alors dans la Bible, on retrouvera évidemment ce mal collectif. Babel est une figure très intéressante d'un mal collectif. Tous ces gens qui, dans la même direction, parlant la même langue, veulent bâtir une tour qui va égaler Dieu. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre d'un collectif. Là encore, pas revenir sur l'expérience nazie, mais il est évident qu'il y a un collectif qui précède. J'y reviendrai en finale, mais c'est très intéressant ce que Etty Hillesum, une personne comme Etty Hillesum, va dire de cela. Elle a des mots très crus, très durs. Elle dit toute cette saloperie qui nous entoure, elle est forcément en moi aussi. En gros, je ne peux pas en être totalement innocent, c'est pas vrai. Même si je ne suis pas une dignitaire nazie, ok, il reste que, pour qu'une telle saloperie collective ait pu se développer, il n'est pas possible que nous soyons tous totalement innocents. Bon. Il y a quelque chose qui est là, qui est rampant, qui est en nous, qui est dans ce collectif, dans cette structure, dans nos sociétés. Bon. Donc ça, c'est voilà, cette dimension qui est extrêmement importante. La dernière chose donc, que je veux partager avec vous, c'est évidemment le langage de la croix et la passion du Christ. Je vais en dire 2-3 choses, parce qu'évidemment on pourrait passer des heures à essayer de méditer sur ce que dit le Christ. Alors d'abord, 2 ou 3 choses. Le mal n'est pas une illusion. Le mal n'est pas une illusion, pas plus que ce monde. Je le dis, ça peut vous sembler bizarre, mais parce que des formes religieuses et des pensées, du coup, pour répondre à ce mystère du mal, on dit ça. Ce monde n'est qu'une apparence. Et donc traverse les apparences. Et tu vas t'apercevoir que tout ça n'est qu'illusion et apparence. C'est une réponse possible, c'est une réponse qui rationnellement est d'une certaine manière assez satisfaisante. Parce que du coup, je traverse une espèce de jeu des apparences, et puis par-delà ce jeu des apparences, je vais donc découvrir une autre forme de vérité, et du coup, je pense à la réponse du bouddhisme, mais qui est vraie dans le stoïcisme, au fond tu souffres parce que c'est ton désir qui t'enchaîne à cette souffrance. Sans cesse tu ne cesses de désirer, donc éteins la source de cette souffrance, éteins ton désir. Toute la voie du Bouddha, c'est une extinction en soi de ce désir qui t'enchaîne à des formes de plaisir, mais qui se révèlent toujours être des souffrances au bout du compte. Donc libère-toi de cela, et tu vas voir que tu vas traverser les illusions de ce monde, et
le fameux accès donc au nirvana. C'est une réponse possible, ce n'est pas la réponse du Christ. Ce monde n'est pas une illusion, le mal n'est pas une illusion, tu t'affrontes bien à une réalité. J'entends déjà ça. Anesthésier ta souffrance, on peut le comprendre psychologiquement, c'est une réaction que beaucoup d'entre nous on a dans un premier temps, c'est tellement violent, j'ai tellement pas de mots pour le dire, je l'enferme, je mets le couvert, j'anesthésie. Alors on sait évidemment, et dans tant et tant de familles, on sait qu'il y a des choses anesthésiées, on n'en parle pas. Et puis les enfants qui découvrent, il y a un truc qui ne va pas quoi, dans cette famille. Et puis, combien de romans sont bâtis sur cette thématique de un truc a été tué. On n'en parlait plus, comme ça on se disait, comme on n'en parle plus, il n'y a plus de problème, c'est plus compliqué. L'être humain reste un être de parole, et ce qu'il tait est là, continue de faire monter et de faire monter la pression. Alors, donc, anesthésier, d'accord, c'est d'une certaine manière reculer pour mieux sauter, et je dis en tout cas, c'est peut-être bien laisser le mal agir à ton insu. C'est-à-dire croire que parce que tu le tais, il n'agit plus. Alors là, tu te fais peut-être de douces illusions, il continue son œuvre tout à fait autrement, et peut-être qu'il se répand autrement, parce que tu ne mets tout simplement pas de mots. La deuxième chose, c'est évidemment l'indifférence. Au fond, jusqu'à présent, j'ai traversé une existence relativement paisible, je suis passé à peu près au travers des gouttes, j'ai pas eu trop de choses qui m'ont accablé, je reste indifférent au malheur du monde. Position évidemment qu'on peut tenir, bon, simplement on se rend compte que ce n'est pas possible à long terme, une société est toujours rattrapée de toute manière par un mal collectif. Et c'est même peut-être cette indifférence d'une certaine manière ce qui fait grandir ce mal collectif. C'est-à-dire que comme je ne réagis pas, surtout ne nous mêlons pas des affaires des autres, je laisse les choses aussi croître et s'embellir. La dernière chose évidemment, c'est ce que je disais, chercher le coupable indéfiniment. Bon. Alors on voit bien comment, attention, hein, quand je dis bien entendu, que dans des affaires, il faut savoir s'il y a une responsabilité et chercher la responsabilité. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas, ça ne veut pas dire qu'il faut anéantir toute justice. Bien sûr qu'il faut chercher une responsabilité. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est quand même un peu plus loin que ça, c'est au-delà de la responsabilité trouvée, comment je vais me relever. Et ça, on se rend bien compte dans des expériences humaines très profondes que avoir trouvé le coupable n'est pas forcément suffisant pour se relever. Une fois que j'ai trouvé le coupable, que le coupable a été condamné, comment je me relève moi intérieurement? Ça c'est autre chose. On voit bien que ça relève d'une autre démarche qui n'est pas simplement de chercher sans fin les coupables et d'être constamment donc dans l'accusation. Comment je vais moi dépasser le malheur qui m'éprouve, comment je vais pouvoir renaître de ce malheur qui m'éprouve. Donc une logique uniquement punitive ou une logique uniquement de culpabilité n'est pas suffisante, en tout cas telle que les évangiles nous le décrivent dans la Passion du Christ, n'est pas suffisante pour affronter et peut-être trouver une renaissance par-delà le mal qui m'a agressé. Alors, quelques mots pour dire, je vous dis en finale, Jésus ne donne aucune réponse, pas plus que toute la Bible, il ne donne aucune réponse rationnelle satisfaisante. On repense à l'épisode de la tour de Siloé, mais il y en a plusieurs dans les évangiles, où on cherche à nouveau à faire dire au Christ que c'est bien le Dieu de la rétribution, cette tour de Siloé qui a dégringolé sur les gens qui étaient là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez, l'Éternel, cherchons les coupables, il y a des responsabilités, on va les trouver. Et le Christ qui se met à distance, ah bon, vous pensez qu'ils étaient plus pécheurs que vous? Absolument pas. Donc il leur dit, donc, hop, une fois de plus, le Dieu de la rétribution, son cou est tordu, mais c'est le Dieu qui renaît sans arrêt, hein, c'est le Dieu renaissant sans arrêt, parce que c'est le Dieu infantile, j'aimerais tellement qu'il y ait une puissance qui récompense et punisse et accomplisse la justice. C'est très dangereux. Hein. Une grande part, à mon avis, du fanatisme religieux guerrier vient du Dieu rétributif. Puisque c'est le Dieu qui doit juger ici et maintenant, punir et récompenser ici et maintenant. Je vais la faire simple, comme ça ne marche pas, du coup, une puissance humaine agit au nom de ce Dieu et accomplit la justice au nom de ce Dieu. Pour moi, une grande part de la violence religieuse fanatique, elle vient de l'impossible sortie du Dieu de la rétribution. Et du coup, comme ce Dieu de la rétribution, je m'aperçois que dans le concret, ça ne marche pas. Que c'est pas vrai que les gens sont punis, récompensés, puis en fonction de quoi, comment, bon. Et bien du coup, je m'institue, moi, évidemment, le bras armé de ce Dieu qui doit juger. Vous
voyez jusqu'où ça mène. Ça nous a mené, nous, dans notre tradition chrétienne, à des excès qu'on connaît. On voit aujourd'hui d'autres excès. Et je pense que derrière, il y a le Dieu de la rétribution. Ne nous faisons aucune illusion, c'est ce Dieu-là qui est derrière cette tentation. Je vais, moi, accomplir le jugement à sa place, puisqu'il ne l'accomplit pas. Il ne foudroie pas les méchants, et manifestement, au contraire, parfois, on a l'impression qu'eux, ils grandissent. Alors, bah, ça y est, je vais m'y mettre, hein, et puis moi, je vais rendre la justice. Alors, Jésus, donc, aucune réponse rationnelle satisfaisante, simplement une réponse existentielle, le mal, ça s'affronte. Je ne donne pas d'explication, parce qu'une fois de plus, ça voudrait dire que je suis en surplomb, que j'ai compris. En revanche, il s'affronte. Alors, comment s'affronte-t-il? Qu'est-ce que ça veut dire que cet affrontement dans les évangiles? Alors, on a la passion, évidemment. Cet affrontement, j'essaye de trouver des mots, ce que je vous dis. Pour moi, le Christ le vit comme une traversée, comme une Pâque, comme un passage. C'est-à-dire, tu ne pourras pas t'en abstraire. Il y aura une dimension de la croix dans ta vie. Alors, pour certains, elle sera relativement minime, tant mieux. Pour d'autres, elle sera extrêmement forte. Mais la dimension de la croix dans ta vie, de cette souffrance-là, tu ne pourras pas y échapper. Elle fait partie de la vie. Je ne te dis pas pourquoi, je ne le sais pas, je le laisse à une dimension de mystère, mais tu y seras affronté. Alors comment vas-tu affronter cette dimension-là de la croix? Comment vas-tu la traverser? Comment vas-tu ne pas la nier, l'anesthésier, te dire que c'est une illusion? Non, ça n'en est pas une. Il va falloir la traverser. Et comment cette traversée va te mener à une forme de renaissance? Comment tu vas pouvoir passer, au sens vraiment de la Pâque chrétienne, comment tu vas pouvoir passer pour entrer dans une renaissance et faire confiance? Il me semble que vraiment profondément, c'est ça le mouvement chrétien, le mouvement christique, et c'est quand même le mouvement de beaucoup de personnes dont on voit après dans leur vie qu'elles l'ont vécu, c'est-à-dire, d'abord, me semble-t-il, un mouvement de lâcher-prise. Mais alors attention, on y a réfléchi un peu hier, pas le lâcher-prise un peu bébête et naïf d'aujourd'hui, oh mais lâche prise et tout ira bien. Ouais, d'accord, merci, ok, bien sûr, ouais, je vais lâcher prise. C'est un petit peu plus compliqué que ça, me semble-t-il. C'est lâche prise sur ce sur quoi tu n'as aucun pouvoir. Parce que c'est là-dessus que tu plantes les dents, c'est là que tu plantes les crocs et tu ne t'en sors pas. Donc là, tu meurs. Alors, je peux vous dire que vraiment, des discussions, je repense à une dernièrement encore, et c'était la mort d'un enfant, et tout ce qu'ils essayaient de faire pour accompagner ce papa, qui pour l'instant est dans ce moment où il ne lâche pas prise sur la responsabilité. Alors que c'est accidentel, ce qui est arrivé à cet enfant est accidentel, et du coup, c'est tellement insupportable que ce soit accidentel, donc il n'ait pas pu avoir prise sur cet événement, qu'il est encore, et on comprend complètement évidemment, il est encore dans ce que j'appelle, il plante les crocs dans la responsabilité. Il y avait la grand-mère qui aurait dû le garder, il y avait ceci qui aurait... Bon, le grand frère, 4 ans et demi, alors que l'autre a 2 ans et demi, avait 2 ans et demi quand il est mort, il ne pouvait rien garder du tout, bref, mais je cherche, je veux le coupable. Et c'est là, vous voyez, ce que j'appelle le lâcher-prise, c'est tu n'auras pas de réponse à ça. Et si tu plantes les crocs dans ça, tu vas mourir. Parce que du coup, là, tu vas t'anéantir dans cette impossibilité dans laquelle tu es de lâcher prise sur cette question sur laquelle personne ne pourra te répondre. Et si quelqu'un le fait, c'est un menteur. Il ne le sait pas plus que toi et moi. Donc, c'est un menteur, ne l'écoute pas. Et en revanche, toi, du coup, comment tu vas traverser ça? Et ce n'est pas une illusion, en revanche. Je crois en ta souffrance profondément. Elle n'est pas une illusion. Mais comment tu vas tenter avec eux de traverser ça? Regarde ton fils, regarde ton épouse, regarde la vie autour de toi et les amis. Comment tu vas renaître? Parce que c'est ça le mouvement de ton Dieu. C'est qu'il t'appelle à renaître. Il ne te donne pas d'explication, il ne te dit pas pourquoi c'est arrivé. Il n'y en a pas. Et il faut que tu renonces à ça en toi, parce que là, en revanche, s'il faut prendre les images bibliques, ça c'est Satan. Parce que se passe-t-il en cet homme? À la fois, il accuse, en fait, il ne dit rien, il ne dit pas grand-chose, donc en fait, il enferme le récit, alors que ses proches aimeraient qu'il dise, et qu'il fasse le récit, et que dans le récit, justement, on puisse opposer des contre-récits, qu'on puisse à force, dans les récits, trouver peut-être le récit qui va l'amener à surmonter. Mais il ne dit rien, mais on sait que forcément, la grand-mère est quand même un peu sous le coup d'une accusation, elle aurait dû être à côté. On sait tous que des enfants de 2 ans et demi, qui n'a pas laissé un enfant de 2 ans et demi pendant 2 minutes sans surveillance? Et il n'est rien arrivé. Et la plupart du temps, tout va bien. Et puis, il arrive dramatiquement que
de temps en temps, et bien 2 minutes ont suffi pour que le gosse fasse une connerie magistrale et que le drame arrive. Et vous voyez bien qu'à partir de ce moment-là, chercher le coupable, ben c'est une manière de dire, bien sûr, qu'elle aurait dû sans doute peut-être être là constamment, minute après minute. Et puis, l'autre chose, du coup, évidemment, c'est que du coup, comme il se rend bien compte que ça ne marche pas, j'aurais dû être là, j'aurais dû être avec mon fils, pourquoi j'ai laissé mon fils? Ouais, le genre de... Alors, quel est le parent qui n'a pas laissé un jour son enfant à la garde de quelqu'un? Et vous voyez comment il est dans ce truc pour l'instant circulaire, et ce que j'appelle donc l'impasse de la culpabilisation ou de la punition. Je cherche la faute, je cherche... Et évidemment que, vous voyez comment ce que je dis, le récit judéo-chrétien, c'est de dire lâche prise sur ce sur quoi il n'y a pas de réponse en réalité. Et tu n'en trouveras pas